suis Eza Ekra Mathieu, chef cellule au changement climatique à la direction générale de la NADER. Et la NADER, c'est l'Agence nationale d'appui au développement rural. Société chargée d'encadrer les paysans et promouvoir les nouvelles technologies au niveau paysan. En ce qui concerne le projet LED, la NADER est partie prenante pour la mise en œuvre de la culture du riz en s'appuyant sur le système de riziculture intensive. Donc la NADER est chargée d'encadrer les paysans, de les former et de conduire cette technologie en milieu paysan. Bon, en ce qui concerne ce programme, je pense que ça nous permettra de former un peu plus les producteurs, puisque le projet contribue financièrement. Donc ça nous permettra de mettre à la disposition des bénéficiaires des documents de formation, mais également nous-mêmes de nous outiller également à propager cette nouvelle technologie qui est le SRI, qui est une nouvelle technique qu'on va démultiplier de façon pour le moment, ça est à l'étape régionale, mais nous pensons que progressivement, cette technologie pourra se propager au niveau national. Le suivi d'évaluation du projet, nous pensons que tous les maillons qui sont concernés dans ce projet doivent être visités, notamment les bénéficiaires devront être interrogés pour voir un peu leur degré de satisfaction. Le service suivi évaluation même de la NADER est déjà à l'œuvre avec des fiches que nous avons mis à la disposition de nos agents qui sont à Gagnois pour des projets de formation. Donc ce service est impliqué, mais également le partenaire du ministère de l'Environnement et du Développement rural avec lequel nous avons signé le contrat pourrait également être impliqué dans le suivi de ce projet. Bon, pour tout ce qui est nouvelle technologie, c'est vrai pour le moment nous sommes à l'étape des mesures de certaines données. Si cela s'avère, bien concluant, nous pensons que nous, au lieu de la seule région de Gagnois, nous pouvons passer dans d'autres régions comme Daloa, comme Yamoussoukro, ou même Korogo, d'autres départements où la pratique du riz fait partie des cultures prioritaires de la région. Donc, on pourra aller au-delà de la seule zone de Gagnon où nous sommes actuellement. Bon, parce que nous saluons cette collaboration qui permet à la NADER je ne dirais pas de tester, parce que c'est une pratique qui existe déjà il y a quelques années, mais avec cette approche de ce nouveau contrat, il y a des mesures particulières que nous sommes amenés à réaliser en vue de voir comment étendre ce programme à d'autres régions. Donc, nous sommes vraiment contents d'être associés à ce programme et nous disons, nous ferons notre part pour que ce projet puisse connaître une réussite. Monsieur Koya Jean-Claude, conseiller technique du ministère du Plan et du Développement, en charge des questions environnementales, développement durable. Mon institution, c'est le ministère du Plan. Alors le ministère du Plan, c'est le ministère au niveau de la Côte d'Ivoire qui est en charge de la planification nationale et qui travaille à définir le plan national de développement déjà, bien avant la vision du développement de la Côte d'Ivoire à travers l'étude nationale prospective et aussi d'autres départements qui vont dans le sens de l'aménagement du territoire et aussi avec l'INS pour tout ce qui est statistique nationale. Alors le ministère du Plan joue un rôle fondamental dans les questions liées au changement climatique parce que déjà, étant le ministère en charge de la planification nationale, il est important pour ce ministère de pouvoir intégrer toutes les questions liées au climat, n'est-ce pas, au changement climatique, au développement durable et de l'environnement en général. Et pour nous, il y a nécessité qu'il y ait cette coordination de l'action gouvernementale de tous les sectoriels
en vue de pouvoir permettre, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire puisse honorer ses engagements au niveau international pour, n'est-ce pas, la sauvegarde de l'environnement et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le ministère du Plan joue un rôle important dans la mise en œuvre des NDC parce que déjà, le ministère du Plan est focal aussi dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, depuis l'élaboration des NDC jusque-là, tout le processus qui suit en termes d'action à mener pour effectivement mettre en œuvre ces NDC. Alors le ministère du Plan, en ma personne, représente le point focal sectoriel des NDC. Et donc nous suivons de près tout ce qui est fait au niveau des NDC, les activités qui sont menées en vue de pouvoir, n'est-ce pas, honorer les engagements du gouvernement pris dans le cadre des NDC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau national et aussi contribuer à l'action internationale. Alors déjà, pour le projet LED, le ministère du Plan déjà est impliqué et à travers la task force politique qui est présidée par le ministère du Plan, notamment par moi qui suis le point focal, qui suit effectivement, qui préside, n'est-ce pas, cette task force politique du projet LED. Alors pour nous c'est important parce que il est important de pouvoir capitaliser sur ce qui est fait en termes de projet LED et voir comment est-ce que ce projet pourra aussi contribuer et passer à l'échelle pour, n'est-ce pas, permettre à la Côte d'Ivoire de s'approprier tout ce processus qui va avec la mise en œuvre du projet LED en Côte d'Ivoire. Alors l'utilité des résultats, c'est de pouvoir capitaliser déjà et veiller à ce que ces résultats qui émaneront de la mise en œuvre de ce projet puissent passer à l'échelle, comme je le disais tantôt, et que chaque secteur s'approprie pour que les questions liées aux énergies soient des questions qui soient prises à bras le corps au niveau national. Parce que chaque secteur, au niveau du gouvernement, utilise de l'énergie. Et quand on parle d'énergie, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des industries, et ainsi de suite, vous avez la question d'énergie qui se pose. Et pour nous, c'est de veiller au niveau déjà de la politique énergétique nationale, veiller à ce que tout ce qui est énergie renouvelable soit pris en compte pour, n'est-ce pas, le bien-être des secteurs et aussi des populations qui ont besoin d'énergie, mais des énergies qui soient respectueuses de l'environnement pour réduire effectivement cette émission de gaz à effet de serre. Donc ça nécessite qu'il y ait une planification, une prise en compte de ces nouvelles approches pour que au niveau de la planification nationale, nous puissions intégrer parfaitement ces nouvelles évolutions pour, n'est-ce pas, contribuer à cette consommation bas carbone et aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre secteur par secteur. Alors nos recommandations, c'est que nous devions veiller à ce que les retombées de ce projet, c'est-à-dire tous les produits qui seront issus de ce projet soient parfaitement connus de tous les secteurs et que même les modèles qui sont mis en œuvre, que ce soit les outils de modélisation qui sont associés, soient aussi vulgarisés, soient connus et soient intégrés dans, j'allais dire, le corpus des outils qui vont contribuer à la gouvernance au niveau national, à la planification même et à la prise en compte des actions de ce projet-là au niveau du pays. Et dans la définition des politiques et des stratégies en matière d'énergie nationale. Étant donné que la Côte d'Ivoire aussi a une stratégie de mix énergétique, pour nous c'est de veiller à ce que cela soit fait. Et aussi les outils qui ont été développés soient connus de tous et qu'ils soient aussi participants des outils qui sont utilisés pour la planification, de sorte à ce que nous soyons sûrs et certains qu'au passage à l'échelle, ces outils sont utiles, j'allais dire, pour tous les sectoriels. Parce qu'il est important de parler de coordination et de parler de, j'allais dire, de répartition, n'est-ce pas, équitable, n'est-ce pas, des retombées de ce projet au niveau national. Et donc, le ministère du Plan jouera pleinement son rôle et ces outils seront pertinents en termes d'analyse économique, en termes d'intégration des questions énergétiques dans nos documents de planification au niveau national, pour que cela serve aux politiques sectorielles. Merci pour me donner l'opportunité de me présenter. Je suis le docteur Samuel Michel, le directeur de la lutte contre les changements climatiques, qui est une direction logée au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Concernant la direction à proprement parler, il faut savoir que sa mission principale, c'est la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, tout en prônant, on va dire, une résilience accrue
face aux effets néfastes du changement climatique. Et dans cette mission de résilience de la population ivoirienne, la direction est aidée de 4 sous-directions. Sous-direction chargée des politiques et stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, la sous-direction chargée de tout ce qui est études et projets, la sous-direction chargée du développement et du transfert de technologies climatiques, et enfin la sous-direction chargée de tout ce qui est renforcement des capacités et finances climatiques. Voilà ce qu'on pourrait dire. Concernant mon implication dans la mise en œuvre du projet LED, il faut dire que c'est une implication qui est très forte. Très forte parce que lorsqu'on regarde la conception même du projet LED, il y avait 2 grands organes. Il y avait un comité de pilotage et un groupe de modélisation. Et en ma qualité de directeur, j'ai intégré le comité de pilotage. Mais au-delà de ça, il faut savoir que je suis physico-chimiste de l'atmosphère, ayant travaillé sur les premiers NDC de la Côte d'Ivoire. Et à juste titre, j'ai également intégré le groupe de modélisation. Donc c'est pour dire que la direction, à travers ma personne, a eu une implication très forte au sein de cette équipe de modélisation et ce projet LED. Il faut dire que le projet LED, dans sa conception, était pour nous d'un grand atout dans la mise en œuvre des NDC parce qu'il allait nous permettre finalement de décliner notre NDC en des projets concrets. Et en l'occurrence, le projet pilote qui a été mis en œuvre relativement, on va dire, à la filière riz. Donc pour nous, c'était une première approche pour voir comment vraiment décliner, on va dire, nos NDC en des projets bien, on va dire, structurés qui pourraient par la suite être mis à l'échelle plutôt. Le plus difficile dans ce type de projet, c'est vraiment le passage à l'échelle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de financements qui ont été investis pour la phase pilote de ce projet lié, on va dire, à la filière riz. Ça demande beaucoup de moyens. On a une idée maintenant des difficultés auxquelles nous pourrons être confrontés lors du passage à l'échelle. Et c'est de tout faire pour que les acquis de ce projet puissent faire l'objet, on va dire, d'un petit rapport qui puisse être communiqué auprès de la hiérarchie, qu'ils puissent endosser cela. Et à partir de là, je pense qu'on pourra activer tous les canaux de financement pour pouvoir passer à l'échelle. D'autant plus qu'il y a plusieurs partenaires techniques et financiers qui se sont signalés pour nous accompagner dans la mise en œuvre de nos NDC. Et ce serait le moment idéal de pouvoir présenter officiellement les résultats de ce projet LED pour qu'ils puissent se l'approprier et nous aider à la mise à l'échelle. Donc concernant le suivi et évaluation, je pense que lors de ce projet, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été mis en place et je pense que ces indicateurs sont de bons marqueurs du suivi et évaluation. Maintenant, il s'agira pour nous d'étendre ces marqueurs-là au projet dans toute sa globalité, c'est-à-dire s'étendant sur l'échelle nationale. Donc voilà ce que je pourrais dire concernant ce projet. Et je remercie tous nos partenaires qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce projet, en l'occurrence ONU Environnement, plus connu sous le nom de PNUE ici, qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont vraiment sollicité, sans oublier tous les partenaires techniques qui sont venus des États-Unis et de bien d'autres pays, qui nous ont aidés à améliorer la conception de ce projet pour qu'on obtienne les résultats pour lesquels nous sommes très satisfaits. Madame Koulibaly Ramato, responsable de Africa Business Group. Nous faisons la production de riz et nous valorisons la balle de riz, notamment en biocharbon. Dans le cadre du projet LED, nous avons reçu des renforcements des capacités dans l'aspect socio-économique de la valorisation des balles de riz en briquettes de charbon. Dans le cadre du projet LED, on veut vraiment que les briquettes de balles de riz remplacent vraiment les combustibles dans nos foyers respectifs. On veut que le projet LED nous aide vraiment à développer la balle de riz, à développer, à valoriser véritablement les briquettes de charbon.
de balles de riz. On peut transformer tout ce tas de balles de riz en biocharbon. Nous sommes dans l'aspect les briquettes qu'on a pu produire jusque-là, vraiment à des limites. En fait, donc nous voulons que le projet LED nous aide véritablement à donner des briquettes acceptables acceptées par les ménages. Parce qu'en ce moment, il y a des petites contraintes. Notamment, il y a une petite fumée encore, et puis ça produit beaucoup de cendres. Donc, nous vraiment exhortons le projet LED à nous aider vraiment à être le plus proche possible du charbon de bois, pour amener les gens véritablement à laisser tomber le charbon de bois et à utiliser les briquettes à base de balles de riz. Je suis Gessambi Dozan, président de la plateforme d'innovation de Gagnoa. Ici, ce que nous allons dire concernant le projet LED est que c'est un projet révolutionnaire. D'abord, il fallait choisir les bénéficiaires et avec un certain nombre de critères. Il fallait qu'on choisisse un village qui est dans un rayon de 20 km et qui soit accessible et où il y a des producteurs vraiment avérés du riz et où il y a un certain nombre de problèmes à résoudre qu'on pouvait aussi énumérer. Ainsi, les premiers problèmes sont d'abord la question de la quantité de semences à utiliser. Les producteurs étaient habitués à prendre plus de 60 kg pour un hectare. Et donc, pour que cela soit, il faut aller à l'application de la technique des SRI. Donc, avec 10 kg de riz, il est possible aujourd'hui de faire un hectare de riz et savoir donc faire la pépinière pour ne pas superposer les graines et répliquer à temps à un brin et en ligne. C'est ce que nous avons déjà commencé à appliquer et aujourd'hui avec cette technique il y a vraiment des résultats. Aussi tout ce qui était résidu dans le champ tel que les pailles de riz, tout était brûlé. Aujourd'hui le projet aussi est venu prendre conscience à chacun qu'il ne faut pas brûler ces pailles, il faut plutôt les rentabiliser, il faut les entreposer quelque part pour qu'ils deviennent du compost. Et cela permettrait de produire plus avec peu. C'est-à-dire, au lieu d'aller prendre les engrais chimiques, aujourd'hui, en utilisant déjà les pailles, on réduit déjà la quantité d'engrais à utiliser dans les bas-fonds et au finish, on aura des produits beaucoup plus sains. Et il y a aussi l'utilisation de l'eau, parce que par habitude, on pouvait bloquer de l'eau dans les casiers de riz et les garder pendant 2 ou 3 mois, pendant tout le cycle. Et le projet a permis de savoir que tout ceci pouvait contribuer à l'augmentation du gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il y a donc de nouvelles habitudes qui ont été installées et finalement, nous pensons que c'est un projet porteur et qu'il faut pouvoir multiplier, il faut le dupliquer, il faut l'étendre à toute la région et pourquoi pas à toute la Côte d'Ivoire pour que, en fin de compte, non seulement le producteur gagne, mais qu'aussi sur le marché, il y ait des produits sains. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant ce projet. Je m'appelle Siloué Nanougou, je suis à Tipadipa, je fais le riz. En tout cas, le projet est venu nous appuyer, on a fait une formation, ça nous a aidé à savoir comment faire la pépinière pour gagner, parce qu'avant on faisait 100 kg, 70 kg, aujourd'hui avec 10 kg on peut faire un hectare de bas-fonds. Et puis on réplique en ligne, en tout cas c'est bon. Si le projet pouvait faire pour que toute la Côte d'Ivoire puisse faire comme nous, ça l'aide. On m'appelle Diarasuba Achata. On allait faire les fromagers. On est venu faire nos champs. Ce qui nous a plu dedans, on dit de faire ces masses-là 10 kilos d'un hectare. On a pris dedans, c'est bon. On a fait notre riz, c'est réussi, c'est joli à voir. Donc, si le projet va nous aider, on va faire le bas-fond aussi. Ça nous produit beaucoup. Moi, c'est Naïri Noël. Je suis exécuteur à Titikou. Le projet LED a mis en place un champ école
pouvoir former les exécuteurs de secours, quand ils seraient bénéficiaires, si ça commence. Vraiment, pour moi, c'est des doléances. Je demanderais au projet l'aide, de nous apporter de l'aide côté mécanisme, de nous apporter la machine et des batteries pour labourer, ce qui va amener beaucoup de agriculteurs à adhérer au projet. Parce qu'avec la tabac, on ne peut pas nourrir la Côte d'Ivoire ni le monde entier. C'est pour nous soi-même. Donc si avec le projet qui nous apporte de l'aide, on peut peut-être étendre notre production sur le monde entier.